Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour la vidéo de mon junk hiver. J'ai dû vous en parler dans la précédente vidéo. J'aurais pas grand chose de Noël, hein. Je vous disais que j'étais comme d'hab, comme d'habitude d'ailleurs, toujours à la bourre. Pourtant je m'y suis pris tôt cette année et j'étais super en avance. Et puis on a dû préparer l'exposition du coup pour nos portes ouvertes. Du coup ça m'a un petit peu, un peu beaucoup même retardé. Donc ce junk créé avec une collection qui s'appelle Winter Forest. Normalement ça doit être ça, j'ai pas dû me tromper. Comme d'habitude je vous laisse tout en barre d'infos. Donc sous la vidéo vous avez, quand vous appuyez sur le petit plus, hein, si vous êtes sur votre tablette ou votre téléphone, vous avez tout le détail. Donc je vous explique, je vous donne les liens pour celles qui sont intéressées, etc. Donc vers cette très très jolie collection d'hiver. Donc cette année The Paper Bee n'a pas sorti de collection d'hiver parce que, eh bien, voilà, comme tout le monde, la vie est pas toujours facile et qu'elle elle a eu beaucoup de soucis. Donc, il n'y a pas de collection de Noël. Par contre, elle nous a sorti cette très, très jolie collection d'hiver. Donc, voici. Alors, pas de tuto pour cette vidéo. Je ne sais plus si je l'ai ou pas, mais je crois que non. De toute façon, j'aurai pas le temps de vous faire le montage, donc je vous fais que la présentation. J'ai fait une reliure à la russe, donc même principe que le précédent. Donc si vous avez vu la vidéo de mon junk précédent qui est celui-ci, voilà, là je vous montre comment je fais la couverture. Donc si vous avez besoin de savoir comment j'ai fait pour celle-ci, référez-vous donc à celle-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc il est fait avec une cartonnette rigide. Ici donc c'est un drap ancien, donc c'était des morceaux de drap ancien qui me restaient. Donc j'ai fait une petite décoration. Même chose ici parce que là j'ai voulu cacher pardon, la couture de ces deux cahiers. Donc ici, et je l'ai recouvert d'un tissu de récupération, puisque c'était un tissu, un polo en coton de mon mari qui était abîmé, enfin il voulait plus le mettre ou trop petit, je ne sais pas, mais j'avais bien aimé ce tissu, je me suis dit faut que je le garde, je vais en faire quelque chose, et franchement je trouve qu'il se marie parfaitement avec cette collection. Petite pause parce que mon téléphone sonne. Du coup, je reprends, mais je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous parlais donc de cet ancien polo qui, je trouve, se marie bien avec la collection. En plus, c'est un coton qui est vraiment, qui a été facile à travailler. Donc voilà pour la couverture. Donc rien de spécifique à l'arrière, hein, couverture traditionnelle. À l'intérieur, deux livrets. Donc c'est pareil, j'ai laissé quand même un peu de place pour la personne qui l'utilisera pour qu'elle puisse rajouter des choses. Donc, regardez cette jolie collection d'hiver. Donc, comme pour le junk automne, j'ai utilisé également des tamponnages. J'ai fouillé dans mes placards. Je ne sais plus si pour celui-là, j'ai utilisé du washi. De toute façon, on le verra bien. Parce que comme je les ai créés fin octobre, début novembre, je ne sais plus très franchement ce que j'y ai mis. Parce que tout ça, c'était évidemment pour avoir de l'exposition pour mes portes ouvertes. Donc j'aime beaucoup cette collection en teinte de gris. Oui, j'ai aussi donc du tamponnage. Donc je vous montre brièvement, hein, c'est pour vous montrer bien ce que j'ai utilisé. Là donc de quoi mettre un tag. Donc oui, j'ai pas utilisé de washi dans celui-ci, que du tamponnage et de manière très très soft. Donc ici un petit tag. Avec également un petit coin. Donc ça, c'est fait avec les chutes. Ici, une pochette. Ah, aussi, j'ai mis quand même un petit peu de washi. C'est que je ne devais pas en avoir beaucoup de l'hiver parce que j'en ai pas mis énormément. Donc, j'aime bien cette collection. Je la trouve douce, un peu féerique avec ces petites... Et puis, c'est vrai qu'on travaille beaucoup Noël, mais il y a l'hiver aussi, hein. Noël, c'est un temps très court, alors que l'hiver reste quand même un peu plus longtemps, bien que, bon, je ne sais pas si on aura un vrai hiver, compte tenu des températures, mais je ne sais pas chez vous dans vos régions, mais nous, en tout cas en région parisienne, ça varie entre le chaud, le froid. Hier, on avait 11 degrés le matin, et ce matin, on avait 1 degré. Donc, youpi tralala. Moi, perso, je préfère quand il fait bien froid avec un beau soleil, mais bon, on ne choisit pas. Ici, c'est un ruban que j'avais récupéré. Je crois que c'était du mariage de ma cousine. Vous voyez, comme quoi je récupère beaucoup de choses, hein.
Je ne vous ai pas donné les dimensions, mais c'est comme d'habitude, on doit être à peu près au niveau de la couverture à 15 par 21 approximativement. Et puis les pages intérieures, puisque comme je vous disais dans le précédent tuto, enfin dans la précédente présentation, regardez cette image. Les pages, comme c'est le format américain, je me retrouve à peu près avec 20 cm sur le haut et 13 cm. D'ailleurs, on peut tout de suite vérifier. Donc voilà, je suis quasiment à 13, ce qui fait qu'une page totale fait 26 cm. N'oubliez pas donc que c'est plié en deux, 26 cm par 20. Voilà, c'est à peu près le format classique. Donc de ces pages. Moi, je suis amoureuse de cette image. Je l'ai trouvée vraiment sublime. Et puis, c'est ce pain, je trouve que c'est une collection qui est délicate. Elle n'est pas trop surchargée, pas trop de chichi. C'est pour ça que je suis restée assez sobre dans mes choix de papier. En papier, j'ai dû mettre du papier teinté au café, du papier teinté à l'oignon pour avoir différentes teintes également, puisque là, on a quand même un peu de marron, on a un peu de gris. Et je voulais rester dans ces mêmes, voilà, dans ces mêmes papiers. Donc, j'ai choisi plusieurs choses. Encore ici, un coin. Voilà. Qui permet aussi, vous l'aurez compris, d'une part de marquer les pages, mais aussi de rajouter des onglets, des petites choses ici. Ah, j'arrive plus à la remettre du coup. Voilà. Voilà, ça permet d'y glisser des petites images en plus. Ici, mon Bambi. Ah tiens, j'ai oublié de lui mettre un ruban à celui-là. Bah alors... Et ici, on a également à nouveau une image. Donc, vous l'aurez compris, c'est une construction assez simple. Mais parfois, il faut rester aussi sur la simplicité. Quand c'est pour soi, on peut se permettre d'avoir des choses un peu compliquées. Mais quand c'est pour les autres, c'est bien de rester simple pour qu'ils soient utilisés de manière optimale. Hop, une petite pochette. C'est pareil, je n'ai rien mis dedans. Mais je trouvais qu'elle était très jolie. Hop. Toujours ce Bambi. Vous le retrouvez plusieurs fois, ce Bambi, mais j'avoue que je l'adore aussi. Hein, donc, je le trouve tellement mignon, tellement joli que... Alors, il n'y a pas beaucoup d'éphéméras dans cette collection. Ah, zut, mon enveloppe, elle est... Ah, voilà. Je l'avais mal collée, donc c'est mieux. Il n'y a pas beaucoup d'éphéméras, donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes choses. Mais je voulais à tout prix faire une création parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour cette petite création simple. Simple, mais avec une belle couverture. Ah, un petit bout de washi. Vous voyez, j'en avais pas beaucoup. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé cette couverture. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien vous lire. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonne fête de fin d'année. On se retrouvera certainement l'année prochaine ou peut-être un peu plus sur Instagram et Facebook puisque c'est un peu plus facile pour moi que de poster donc, des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta ou vous abonner sur Facebook, même si je ne vous cache pas que ce dernier mois, j'ai été présente sur rien du tout, mais il y a toujours des petites choses un peu plus de création, pardon, je vais y arriver, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Donc sur le groupe ou sur l'atelier de Scrap en Fleurs ou sur Scrap en Fleurs, tout simplement. De toute façon, vous retrouvez tout ça en barre d'infos. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye.